Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de piscine enterrée. Depuis un moment, nous cherchons à raménager notre extérieur et nous pensons que d'intégrer une piscine dans notre jardin serait une très bonne chose. Donc nous avons commencé à faire nos recherches sur internet avec ma femme et nous sommes tombés sur Jardimagine et nous avons vraiment été séduits par tout ce que proposait ce site sur des jeux de plein air, sur des serres de jardin, vraiment tout ce qui est lié à l'extérieur de jardin. Donc assez séduit. Nous avons commencé nos recherches sur les piscines en bois enterrées. Nous aujourd'hui, notre besoin était une piscine rectangulaire. On pouvait voir sur leur site qu'ils proposaient différents styles de piscine et nous sommes tombés sur cette piscine Lagos, 4,27 m sur 2,77 m, 1,33 m de profondeur. On a été séduit aussi par la couleur, on pouvait choisir la couleur de notre liner, on l'a choisi en gris, on trouvait ça plus joli. Et après, différents packs sont proposés et en plus, souvent des remises sur ce site. Alors, nous avons découvert aussi qu'ils avaient un showroom basé en Vendée. Là, nous nous y sommes rendus avec ma femme et là, nous avons découvert la piscine que nous avions choisie et là, ça a été le coup de cœur tout de suite. On s'est dit, voilà, c'est exactement la piscine qu'il nous faut. Donc, nous avons passé commande auprès du commercial et nous avons organisé des délais de livraison. Alors on a notre projet, on a notre piscine, et c'est parti. On va commencer à faire le tracé au sol où on va bien délimiter exactement la position de la piscine et après on enchaîne par le terrassement. Ça y est, on a fini de creuser, ça va, on est tombé sur une terre sableuse que j'ai répartie un peu partout dans le jardin où j'ai pu réégaliser. Après, nous avons installé un géotextile et puis on a fait un hérisson de 10 cm d'épaisseur pour stabiliser le tout. Ce qui était vraiment important. On a mis un film polyane, le coffrage, ferraillage et après nous avons commencé à couler la dalle béton. On a fait une dalle d'épaisseur de 15 cm. Donc on a fini de couler cette dalle qu'on a lissée et qu'on a laissé sécher pendant plus d'un mois. Après, je suis passé au local technique. J'en ai profité pour couler une petite dalle béton pour pouvoir accueillir mon coffre de jardin qui va accueillir la pompe de filtration. Alors, il fallait faire arriver l'électricité dans ce local technique. Donc ce que nous avons fait, nous avons installé un compteur secondaire pour pouvoir brancher la pompe de filtration et la lumière de la piscine. Un conseil, faites un réagréage sur votre dalle béton puisque c'est quand même très important d'avoir un support totalement lisse et puis ça va être quand même le fond de votre piscine. J'ai commencé à monter la pompe de filtration. C'est vraiment très simple à monter. Je suis vraiment content parce qu'en plus c'est vraiment du super matos qu'on a.
Et ce qui est vraiment bien en plus, c'est qu'on a toujours des notices qui nous accompagnent pour nous expliquer le montage. Là sur le bypass, là sur la notice de collage. Donc je vais commencer à coller tout ce qui est tuyau PVC. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini de coller mes différentes parties de ma filtration. Là, je vais vouloir les installer dans mon local technique. Mais bon, le temps n'est pas au rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon drain autour de ma dalle béton. Drain qui sera relié à un puits de décompression, très important pour surveiller le niveau d'eau sous ma piscine. Donc ça y est, la pluie s'est arrêtée. J'ai installé ma pompe de filtration dans mon local technique. J'ai raccordé tout mon tubage PVC. Je suis quand même content du résultat, ça rend vraiment bien. J'espère juste ne pas avoir de mauvaises surprises à la mise en eau. Fini l'assemblage de la structure, c'était vraiment assez simple en fait, c'est juste d'emboîter les madriers les uns sur les autres. Alors important, emboîter le skimmer en même temps que le madrier de finition. Mes madriers étaient légèrement cintrés, je les ai réajustés avec une sangle à criquet. Donc ça y est, j'ai fini d'installer mon feutre de paroi. J'ai fait mes découpes autour de mon skimmer et de ma bûche de refoulement. Et puis aussi autour de ma light que je vais installer. Donc voilà, on va passer à l'autre étape, l'installation des baguettes pour le liner. Ensuite, nous passons à la pose du liner. Alors, important de bien caler dans les angles le liner. Et je vous avouerai, au niveau de l'attache du liner, j'ai trouvé ça relativement assez simple. La preuve, je le fais à une main et je tiens mon téléphone de l'autre. Donc, vraiment très simple. J'ai commencé à mettre 5 cm d'eau dans la piscine pour pouvoir lisser le liner et vérifier mes angles. Lors de ma commande sur internet, j'ai aussi acheté un rouleau de protection alvéolé pour protéger ma piscine car elle est enterrée. J'ai fixé ma protection avec des agrafes et très important, respecter le sens de la pose du rouleau de protection alvéolé, les bulles contre la paroi pour laisser respirer le bois.
J'ai fini de remplir la piscine et franchement notre projet commence à prendre vie. Je vérifie toute la tuyauterie pour voir s'il n'y a pas de fuite d'eau et je lance l'amorçage de la pompe de filtration. On peut voir que l'air qu'il y avait dans les tuyaux ressort par la buse de refoulement. Tout fonctionne nickel, aucune fuite à déclarer, vraiment content du résultat. Avec ma femme, on est vraiment content, c'est vraiment top. Malheureusement, nous n'avons pas encore fini. Il reste encore tout l'habillage. Nous avons décidé d'installer une terrasse bois tout autour de la piscine. Donc ce sera la prochaine étape.